DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais vous apporte également des analyses et des réflexions sur tout ce qui concerne de près ou de loin la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler du petit poucet de la Ligue des champions 2021-2022. Il s'agit du club moldave, Sheriff Tiraspol. Souvenez-vous du tirage au sort, lorsque le nom de Sheriff Tiraspol était sorti du pot. Il y avait des grands sourires de mépris des dirigeants notamment du Real Madrid, qui pensaient partir faire du tourisme et expédier les affaires courantes, et pourquoi pas, faire une rotation d'effectifs, mais, les connaisseurs qui suivent de très près cette formation, savaient que cela ne serait pas facile pour les grands. Voici la petite histoire insolite, du club soi-disant moldave, Sheriff Tiraspol. En Moldavie, la Transnistrie, nom français d'une région appelée par les locaux et les russophones, Pridnistrovie, est une petite bande de terre de 500 000 habitants, dont environ 150 000 habitent la capitale, Tiraspol. Le club de la ville domine outrageusement le football moldave, car le championnat intègre sans heurts les clubs de Pridnistrovie, depuis plus de 20 ans, n'ayant manqué le titre qu'à 2 reprises depuis 2000, en 2000 et en 2011. À l'inverse de la Moldavie, pays le plus pauvre d'Europe et que la population fuit activement, la région sécessionniste de Transnistrie s'en sort financièrement assez bien, en comparaison, grâce à de nombreux investissements en provenance de Russie, seul pays à reconnaître la Pridnistrovie en tant qu'État souverain. Se promener à Tiraspol est un voyage dans le passé, à l'époque de l'URSS au fait de sa puissance, là où Chisinau, en ruine, renvoie une triste image de la Moldavie. Victor Gouchan, président du consortium industriel Sheriff et du club de Tiraspol, est un ancien membre du KGB et est l'acteur économique principal de la région. Voilà pour l'introduction, mais quel est le rapport avec la République démocratique du Congo, diriez-vous ? De 2017 à 2019, Ziggy Badibanga, formé au Royal Sporting Club d'Anderlecht, a porté les couleurs du Sheriff Tiraspol et témoignait de la puissance du club, un des meilleurs centres que j'ai vus. Il y a une dizaine de terrains, 2 stades, des salles de sport. On est logé au stade, où il y a un hôtel, expliquait-il à Footballski en 2018. Il reste le seul joueur belgo-congolais à avoir évolué en Moldavie. Lorsque cette formation s'illustrait sur la scène de l'Europa League, Ziggy Badibanga, ex-international U21 belge, avait opté pour la nationalité sportive congolaise et attendait un appel du coach Florent Ibenge, hélas, sans succès. Ziggy Badibanga avait alors tweeté ceci. On sélectionne selon les performances ou selon le championnat. Car, en effet, en République démocratique du Congo, on a souvent tendance à comparer les soi-disant petits clubs européens avec les clubs du championnat congolais. Certains osent même dire que le championnat moldave, iranien, saoudien sont plus faibles que la Linafoot. Sheriff Tiraspol n'a pas fini d'étonner, croyez-moi, tout comme tout récemment les Kazakhs de Astana avaient étonné le monde. Aujourd'hui au sein de cette formation de Sheriff, évolue un ancien ailier du tout-puissant Mazembe, Englebert. Il s'agit d'Adama Traoré. Personne au Mali ne dira que Sheriff Tiraspol évolue dans un championnat faible. Au moment du tirage au sort, il y avait également l'ironie du sort, qui avait placé dans le même groupe, Shakhtar Donetsk et Sheriff Tiraspol, voici pourquoi. Au coup d'envoi du match de la première journée, mettant face à face ces deux clubs, Sheriff Tiraspol représentait fièrement la Pridnistrovie en Ligue des Champions, car il ne faut pas se leurrer, une telle vitrine rend le tout très politique, et le thème de la Transnistrie reste source de tensions notamment entre la Russie, présente militairement pour assurer l'intégrité de cette langue de terre russophone, et l'Europe.
d'où l'ironie assez folle du tirage qui verra le shérif entamer sa campagne face au Shakhtar Donetsk, club en exil, interdit d'évoluer chez lui depuis la terrible guerre de sécession qui a éclaté dans le Donbass entre les séparatistes, soutenus par la Russie, et l'armée ukrainienne. Contrairement au shérif Tiraspol, le Shakhtar Donetsk n'est pas devenu le porte-drapeau de la République populaire du Donbass, mais est au contraire activement opposé à l'influence russe. Il y avait donc eu, plus que du football à l'œuvre à Tiraspol ce soir-là, et la victoire de shérif Tiraspol avait été saluée par Moscou. Shérif Tiraspol en tête de son groupe en faisant maxo, lors des 2 premières journées et surtout, en battant le tout-puissant Real Madrid chez lui, est une leçon pour les grands de ce monde. Les petits ne sont pas là pour accompagner les grands, les arbitres ne devraient pas ultra protéger les grands par des décisions, des avantages de toutes sortes, allant même à fermer les yeux sur des éventuelles cartes rouges évidentes. Parfois au lieu de saluer la performance du petit, on cherche des excuses pour justifier la contre-performance du grand, on a vu cela lors du match Bruges-Paris Saint-Germain. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, merci de nous laisser un commentaire et, pourquoi pas, ajouter votre grain de sel au débat. N'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de rester branché avec DMTV, votre chaîne d'actualité. Au revoir et à la prochaine.